Tout simplement noir. Un titre qui sonne comme une fatalité. C'est l'histoire d'un acteur raté de 40 ans qui politise sa nullité et décide d'organiser une marche de contestation en France. Il essaie de mobiliser la communauté noire, alors que dans le même temps, sa femme, blanche, indifférente, le ramène aux réalités triviales de la vie de famille. Comme par hasard, ce film sort au moment où nous voulons déboulonner les statues et débaptiser les rues qui honorent ceux qui pour nous sont des affreux esclavagistes et colonialistes, dans l'espoir de gagner en respectabilité. Voici leur réponse, cinglante, à grand renfort d'affiches dans le métro, sur les abribus et de bandes annonces. Tout simplement noir. Vous resterez des clowns, même en habit de président, en roi soleil ou en révolutionnaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le mot simplement évoque le personnage simplet de Blanche-Neige. Puéril, bête. Nous sommes encore dans le prolongement du discours de Dakar de Sarkozy, l'homme noir resté figé dans la simplicité des origines du monde, éternel enfant, éternel imbécile, dépourvu de ruse et de malice. Je vous partage un commentaire intéressant. Tous, chers acteurs du Nouveau Monde, j'espère que vous vous portez aussi bien que possible. Alors, j'effectue cette courte vidéo afin d'adresser mes félicitations à un certain Jean-Pascal Zadi. Pour celles et ceux parmi vous qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur qui se situe sur l'affiche derrière moi. Je lui adresse mes plus sincères félicitations, puisque au festival de l'auto-humiliation, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il rafle la palme d'or. Oui, il rafle la palme d'or de loin, de très loin. Il a battu toute la concurrence. Il a fait mieux que Omar Sy dans Intouchable, qui joue le rôle d'un afro handicapé social. Il a fait mieux que Ahmed Silla, qui sur le plateau de Hanouna incarne un esclave, sans la moindre gêne. Il a fait mieux encore qu'Issa Doumbia, qui a cru devoir se moquer de nos tantines maliennes. Il a fait mieux que Donald Jackson, ou que Thomas Njijol, qui se rit, qui se pâme de la pauvreté africaine, en expliquant, pour ce qui est de Njijol, que Superman n'aurait jamais l'idée d'aller en Afrique, ou du moins qu'il n'existe pas un Superman africain. Il a fait mieux que tout cela. Pour quelle raison? Eh bien pour une raison très simple. C'est qu'il a pris le symbole du pouvoir absolu, à savoir le costume présidentiel, et il lui a donné un caractère impossible dans la peau d'un noir. C'est-à-dire qu'on voit cette image et on se dit, un noir au pouvoir, ça ne peut être qu'une blague. Voilà en quoi il a fait mieux que tout le monde. C'est-à-dire qu'il a enfoncé dans l'imaginaire collectif l'idée selon laquelle un afro pourrait être à l'Élysée, au pouvoir, uniquement sous forme de blague et d'une blague grossière. Éric Zemmour, devant cette affiche, doit jubiler. Les électeurs du Front National sont aux anges, ils sabrent le champagne. Ils se disent, mais vraiment, ces afros-là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Hier, on avait besoin de faire des BD du type Tintin au Congo, de faire des publicités du type Diamant Banania. On avait besoin d'artistes comme Michel Leb pour grimer, pour inférioriser l'image de l'afro. Mais aujourd'hui, les afros prennent le relais. Oui, aujourd'hui, nous autres, nous prenons le relais des Michel Leb. On entretient cette image infériorisante. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Si seulement on pouvait s'inspirer des Afro-Américains, mais pas uniquement dans le gangsta, mais aussi dans la guerre des images qui est menée positivement, on en sortirait gagnant. Puisque je rappelle qu'aux États-Unis, avant d'avoir élu un président à la Maison-Blanche, eh bien, la communauté nationale, blanche comme noire, avait d'abord accepté l'idée qu'un président noir puisse être à la Maison-Blanche par l'intermédiaire d'une série 24H chrono, où le président s'appelait Morgan Palmer. Il avait l'allure, il avait les contours, il était frais, il était propre, il avait le charisme d'un président. On était très très loin de Jean-Pascal Zadi. En voyant cette affiche, je me demande ce qu'aurait pensé Steve Biko. Steve Biko que l'on ne présente plus. Steve Biko, l'activiste sud-africain, qui ne cessait de répéter la phrase la plus importante que tout afro doit avoir en tête. L'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. C'est l'esprit, c'est-à-dire ce sont les mots du dominé, la façon dont le dominé se raconte, et c'est également son imaginaire, la façon dont le dominé se projette. La façon dont il se projette. Pour le dire autrement, c'est bien beau de vouloir déboulonner tel ou tel statut. Ce serait mieux de déboulonner notre imaginaire intériorisé. C'est bien beau de vouloir
l'irréparation. Mais il serait préférable de se réparer nous-mêmes, de réparer notre imaginaire, de réparer notre amour-propre, de sortir de cette image boueuse que nous véhiculons sous couvert d'humour et de refaire renaître l'image glorieuse, l'image noble que certains de nos ancêtres ont supporté haut à l'échelle du monde. Je pense à Kankan Moussa, je pense à Soundiata Keita, je pense à Anne Zigna, et j'en passe, et j'en passe. J'aurais pu monter jusqu'au pharaon. Voilà pourquoi il serait quand même temps pour nous autres nouvelles générations de remettre, de traduire Black is Beautiful à la sauce française, d'abandonner de Black is Ugly, de Black is Ridiculous, et de mettre à l'honneur, au service de l'excellence, au service de la beauté, le Black is Beautiful. Nous en avons les armes, nous en avons le potentiel, il suffit d'aller à Châtelet pour se rendre compte qu'en matière esthétique, nous n'avons rien envie à qui que ce soit. Mais maintenant, Châtelet doit se répandre sur la télévision. Les femmes, comme Assa Traoré, notre grande sœur, comme Assa Toussi, ont déjà pris ce combat à bras-le-corps, même silencieusement. Maintenant, à nous autres, hommes afro-français, de comprendre que si on ne veut pas être traité comme de la boue, il serait temps que nous-mêmes, nous projetions, non pas comme de la boue, mais comme de l'or. Oui, il serait temps qu'on se projette, qu'on se voit comme... Dans le contexte actuel de crispation raciale, après les manifestations contre le racisme et la violence policière, le déboulonnage et le tagage des symboles de l'esclavage et de la colonisation, ce film, à mon avis, blessant car ridiculisant les Noirs et leur combat, n'aurait pas dû recevoir de visa d'exploitation. Sa sortie est une provocation. Il montre une fois de plus le mépris et l'incapacité systémique du cinéma français à donner de beaux rôles aux Noirs. Et ils en trouveraient pourtant des héros noirs, et le frère a raison, s'ils reconnaissaient la vraie histoire des Noirs, y compris dans leur rapport aux civilisations occidentales. Mais ce qui est vraiment triste, c'est de voir que des acteurs noirs acceptent de se ridiculiser à ce point, et ce n'est même pas du second degré. Ils ne pensent pas à toutes les têtes crépues qui les regarderont, et qui rêvent peut-être de devenir des acteurs de cinéma, comme eux. Ils oublient enfin les blagues et les moqueries en référence à ce film, que ces mêmes têtes crépues recevront de la part des têtes blondes et bouclées. Ce film, tout simplement noir, comme Intouchable avant lui, ne marchera probablement pas aux États-Unis, mais il va marcher du feu de Dieu en France, et on sait très bien pourquoi. Car comme l'a dit le président de la République et sa femme avec lui, les Français assument totalement leur passé esclavagiste et colonialiste, et, en plus, ils adorent se payer la tête des Noirs. Mais pire encore que les moqueries, ce film véhicule, avec la complicité des acteurs noirs, le message qu'un Noir ne pourra jamais devenir président de la République française, jamais briller comme le roi Soleil, et jamais lutter contre l'oppression comme l'ont fait les révolutionnaires de 1789. Et ce jamais peut bien évidemment s'appliquer à la situation générale et internationale des Noirs. Ce film parle de ce que j'explique dans mes vidéos et mon livre. Le problème du Noir n'est pas le blanc, mais le Noir lui-même. L'image qu'il a intériorisée de lui et de son frère qui lui ressemble. Ce film nous dit de manière crue, et c'est ça qui nous dérange, nous dénonçons le racisme systémique sans obtenir de résultats, car au fond, le problème du Noir est peut-être la peur de la réussite. Alors, il préfère rester un bouffon. Que ce film nous serve au moins d'électrochoc. Plus jamais ça. Cessons de pleurnicher pour le respect et la reconnaissance. Ils ne nous accorderont ni l'un ni l'autre. Voyez leur réponse aux manifestations de ces dernières semaines. Le Noir ne réussira pas tant qu'il se considérera tout simplement noir, c'est-à-dire à se montrer, à interagir et à désirer évoluer dans les grilles de développement personnel, politique et économique que l'homme blanc fixe. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.